Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyTR. Là, oui, oui, c'est tout de suite après la vidéo, hein, la vidéo que j'ai posée. Oui, il faut rappeler les évidences, hein. Et donc, du coup, on va parler de la session 0. C'était la vidéo que j'étais censé faire à l'origine, donc je la fais maintenant. Alors, la session 0, la partie 0, appelez ça comme vous voulez. Techniquement, ce que j'appellerais ça, si vous voulez rentrer dans les termes techniques, vous voulez dire la personne qui est brain, vous voulez dire on va dire que c'est l'initiation et la mise en pratique de l'activité de votre tableau. Voilà. Et à ce moment-là, hein, vous vous sentez plus pissé, c'est parfait. Donc du coup, de quoi on va parler? C'est déjà, on va parler des phases préparatoires, parce que cette fameuse session 0 n'est pas vraiment une session, c'est vraiment un ensemble qui s'emboîte et qui va faire justement démarrer votre tablé. Vous êtes nouveau, vous ne savez pas comment démarrer une tablée? Je vais vous y aider. Voilà. Vous êtes confirmé, mais vous voulez essayer cette pratique pour l'expliquer à peut-être de jeunes joueurs, parce que souvent les jeunes joueurs on demande une attention particulière, ben bien sûr, allez-y. Ou bien vous tout simplement vous dites, mais je n'en ai jamais fait, et peut-être que j'ai quitté ma tablée, j'ai quitté une tablée, pour des raisons différentes, donc du coup je vais en assembler une autre, et quoi de mieux pour, si vous voulez présenter à vos amis le JDR, ben, quoi de mieux que de parler de la partie 0 ou la session 0, voilà. Donc c'est parti. Alors, tout commence avant même qu'ils se rassemblent, ou avant même que vous rassemblez vos joueurs. Déjà, vous devez regarder les JDR que vous avez à votre disposition. Petit truc important, ne courez pas après les livres de JDR. Ne courez pas après. Vous regardez d'abord votre budget, c'est la partie la plus importante. Euh, Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans mon cas, j'ai 3 JDR en préparation. Donc, et même à l'époque, j'avais déjà des JDR en place. Je le montrerai plus parce que, bon, à un moment, on va dire, ah, il fait de la pub. Mais j'ai vu que ça soit édité. Bref, donc du coup, vous avez vos JDR à disposition, mais ne courez pas après les JDR. Vous avez un petit budget, vous avez quoi, 14 ans? Bon, je pense que vous n'avez pas envie de dépenser 45 € dans un truc. Après, pour ces 46 euros, pour certains, ça a l'air d'être peu, mais c'est quand même un gros investissement. Je vais vous montrer un truc. Ceci, c'est un livre de Warhammer 40 000, c'est un wargame. Un livre de JDR, c'est à peu près ce format-là. Donc ça va vous coûter à peu près 45 euros. Ça m'a coûté 45 euros, donc c'est un petit peu le même genre de truc. Et donc, du coup, dans le livre, ben, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le livre de JDR. Donc, si je vais le faire pendant quelques minutes. Vous avez les règles, le lore, la géographie, les compétences, le système de jeu, le système de résolution, comment on résout les conflits. Euh, Souvent, pour mettre une dimension assez simulationniste, ben, l'échelle des distances, l'échelle des forces, par exemple les gestions comme par exemple les armes à feu, la vision nocturne, s'il y en a, les enquêtes, et aussi quelques ZOMJ, puis souvent un scénario à la fin avec des personnages déjà faits, déjà pré-tirés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, ouais, pourquoi je déconseille? Ben, parce qu'il y a des livres qui sont plus édités et qui pour autant ben, fonctionnent très bien. Par exemple, vous aimez Warhammer, vous avez entendu parler de Warhammer, vous voulez faire jouer Warhammer, ben essayez la Warhammer V1 avec ses suppléments facilement trouvables en PDF. Voilà, donc, il y a d'autres jeux, bien sûr, mais aussi, je tiens à rappeler un petit truc. Si un JDR vous plaît vraiment, il y a un quoi de mieux que pour respecter l'auteur que d'acheter le livre en physique par la suite, évidemment. Mais dans l'ensemble, les livres qui sont plus édités, ben, vous allez trouver des choses bien. Moi, j'ai trouvé du Agon, j'ai trouvé du Vampire la Mascarade, j'ai trouvé du Warhammer. Voilà, il y a des choses, et puis il y a des gens qui créent des JDR gratuits. Bon, essayez-les, si vous voulez au moins lire pour voir si ça vous plaît. Parce qu'il faut déjà que les jeux que vous présentez vous plaisent. S'ils ne vous plaisent pas, il va y avoir problème. D'où le fait que finalement je vais devoir le présenter, hein. Voilà, je présente tout le temps ce truc, le W System Deluxe, qui est un système générique, on dit pour une approche cinématographique, mais voilà. Les illustrations sont dégueulasses, mais franchement, j'attends vraiment une réédition avec de meilleures illustrations. Mais ce système générique qui fonctionne très très bien avec un seul dé, le D20,
Et voilà, on peut y aller, on peut s'enjailler. Mais il y a d'autres systèmes boîte à outils que vous prenez un petit peu de tout et puis vous créez votre sauce. Si vous savez que vous savez pas gérer des mécaniques de gameplay, bon, déjà, c'est un moins en tant comment dire ça, que personne qui deviendra potentiellement MJ. Mais voilà. Donc, si vous avez un rôle master, vous tombez sur un petit rôle master première édition et que vous prenez un petit peu du jeu, ben, c'est un jeu boîte à outils. Voilà, donc vous prenez ce qu'il y a, ou simplement vous essayez de voir comment fonctionne le JDR et vous faites un truc seul. Ou bien, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, ben, vous faites que tout, les compétences et les caractéristiques, ben, tout se traite à échelle de dessin. Ce système qui est simple et qui est fonctionnel. Voilà, après il faut arranger sur des barèmes, des choses comme ça pour essayer d'encadrer le truc. Mais en tout cas, trouvez une série, au moins 3 JDR qui vous plaisent. C'est important, surtout qu'ils vous plaisent. Ensuite, la phase préparatoire, c'est rassembler les joueurs pour essayer de leur dire on se rencontre tel jour et ensuite vous vous lancez. Le jour J, vous arrivez, mais le jour J, vous n'êtes pas venu les bras ballants. Avoir le JD en main ne suffit pas. Non. Vous pouvez effectivement décider de dire ah, vous voulez jouer à voir, ah oui, c'est ça, bon, bah, on s'est mis d'accord. Mais très clairement, il faut présenter les JDR. Et attention de les présenter, n'ayez pas peur de le présenter selon votre ressenti. Si un JDR il ne vous sauce pas trop, ben bon, que vous le dévalorisez un peu, c'est pas trop méchant. De toutes les façons, il faudra leur montrer le livre pour savoir à quoi ils jouent. Ou voilà. Donc du coup, une fois arrivé, vous arrivez avec les éléments pour faire jouer le JDR et leur faire comprendre qu'ils vont jouer avec, par exemple, ça, c'est un set de 7B. Donc voilà, il y a 2D10, un D10 au dixième aux unités, un D4, un D6, un D8, les 2D10 que j'ai annoncés, un D12 et un D20. Voilà. Et donc du coup, vous venez avec tous les éléments et vous expliquez chaque JDR. Une fois que vous avez expliqué les JDR, ben, vous expliquez pourquoi vous avez décidé de choisir pourquoi vous avez présenté ce JDR-là. Vous présentez, vous expliquez, vous devez argumenter. À ce moment-là, est-ce que ça fait une approche un petit peu trop carrée et professionnelle? Ben, la réponse c'est oui, évidemment. Elle a un petit côté un petit peu trop professionnel, mais en tout cas ça fonctionne. Vous présentez le jeu, vous le présentez sur votre ressenti, si c'est un niveau que vous avez créé, vous allez devoir le présenter et aussi présenter son état. Est-il fini? Est-il en construction? Est-il en phase de test? Les avez-vous appelé pour que ce soit en phase de test? Voilà. Ou tout simplement, décidez-vous de dire on va jouer avec ce système-là, mais on va prendre un petit peu, vous prenez un petit peu des idées de chaque joueur et vous créez un univers autour de ça sur le théâtre de l'improvisation. Sauf que je le déconseille fortement aux gens qui débutent le JDR ou qui ont une créativité limitée. Il faudra par contre admettre que vous ayez une créativité limitée. Au moins, si vous dites d'emblée que créer un univers vous aurez du mal, ben, au moins discuter avec les joueurs et de ceux qui sont en vie ou de ceux que vous aimez, vous permet de définir quel JDR vous allez créer. Et donc à ce moment-là, vous avez choisi le JDR et c'est génial. Mais ensuite, il va falloir expliquer comment remplir la fiche de personnage. Et aussi, si vous jouez dans un univers défini ou dans une certaine catégorie d'univers, vous allez décider, est-ce que vous laissez tous les joueurs au fond choisir ce qu'ils veulent? Allez-vous mettre des restrictions, genre par exemple, une personne veut jouer ici, enfin, il faut obligatoirement telle ou telle classe. Par exemple, moi personnellement, je suis contre ça. Seulement dans les one-shots où j'impose ça. Mais je déconseille ça parce que je trouve que justement il y a un petit peu de frustration et que ça peut poser problème. Personnellement, moi, ça ne me pose un vrai problème, ce genre de restriction pour moi-même en tant que joueur, parce que je joue de tout. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous imposez des restrictions s'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous expliquez, par exemple, il y a dans les jeux comme Pathfinder ou Donjons et Dragons ou encore le W System, il y a des modes de jeu survie, héroïque et épique. Survie, ça veut dire que limite c'est des personnages de Game of Thrones, donc ils peuvent mourir assez facilement à cause d'une connerie. Ensuite, vous avez l'héroïque, donc ça veut dire que vous êtes un personnage qui est un petit peu au-dessus de la populace, qui va apporter quelque chose aux gens.
Et les pics, c'est carrément, c'est des personnes, c'est des espèces de surhommes, mais qui vont pas forcément apporter des éléments ou eux qui vont expliquer qui vont changer la vie d'une personne, mais de toute une histoire, de tout un monde. Et justement, vous devez vous mettre d'accord sur ces paramètres, parce que justement, dans certains jeux, on vous demande de vous mettre d'accord sur ces paramètres-là avant de créer des personnages. Sauf si vous voulez gagner du temps. Par exemple, je fais jouer un univers que j'ai créé, voilà, très très référencé avec le W système. Le truc, c'est que, par exemple, le jeu, il est de niveau survie, mais pourtant, au début, je fais mes joueurs commencer avec des caractéristiques de niveau héroïque, parce que, en fait, les personnages ont déjà une histoire derrière, une grande histoire. Voilà. Donc il faut savoir jongler avec ça et vous mettre d'accord sur les paramètres. Ensuite, vous leur expliquez avec pédagogie. Si vous n'avez pas de pédagogie, ben, au pire, vous lisez les livres de règles, point par point, en fait la partie création de personnage, et après vous dites s'ils ont compris. Et à ce moment-là, évidemment, il faut regarder si tout le monde a compris, parce que c'est très difficile pour les gens, puisque j'ai un petit peu un frère comme ça, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a du mal à admettre qu'il ne comprend pas un truc. Voilà. Il n'y a pas de mal à ne pas comprendre un truc. Oh, parce que déjà en disant ça, bon, vous connaissez ça, le coup du prof. Vous avez compris. Et puis quelqu'un lève la main, il a peut-être compris, hein. Mais vous pouvez réexpliquer. Bon, ouais, ça sauve la vie de tout le monde, mais c'est un peu le même truc. Donc soyez très attentifs. Et surtout, une partie importante, et qui m'est arrivée, posez la question, est-ce que la personne connaît ce JDR? Si quelqu'un vous dit oui, posez-lui des questions. Parce que j'ai quand même eu quelqu'un j'ai quand même eu une joueuse qui m'a dit oui, je connais le JDR, et que elle connaît, y a déjà joué, sauf que elle c'était du forum RPG. Et ça n'a strictement rien à voir. J'ai déjà en off brisé le quota de tac sur la commune, sur les gens des forums RPG. C'est une très très belle activité. Le problème, c'est évidemment les gens voilà, à faire des persos immortels ou qui occupent toute l'attention alors que ils peuvent construire une histoire ensemble, mais ils le font chacun de leur côté. Et du coup, le forum RPG s'effondre en l'espace de quelques mois. Donc voilà, ceci est un truc comme un autre, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc du coup, que se passe-t-il? Ben, à ce moment-là, vous lui présentez, vous expliquez c'est quoi le JDR. Bon, si quelqu'un vous dit oui, j'ai compris, vous lui posez des questions. S'il ne comprend pas, ben, c'est quoi les meilleurs tutos? Et c'est là où justement, par rapport à la vidéo précédente, il y a des gens, à chaque fois qu'il y a une personne qui est un petit peu connue, qui parle de qu'est-ce que le jeu de rôle, des gens viennent je suis pas d'accord avec ce jeu. Je sais, c'est dans ma tête, c'est cette voix-là qu'ils ont, hein. Voilà, donc si vous l'avez trouvé dégueulasse, c'est parfait. J'ai bien fait mon imitation. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ben, il y a JDR TV qui fait de manière très imagée, mais si vous avez quelqu'un en face qui, par exemple, je vais vous le présenter le JDR à un ami, un ancien ami, euh, le gars il s'arrêtait sur les références et l'imagerie qu'il a vue, et il dit ah c'était drôle, ah ah ah. Mais il n'a pas fait attention à ce que l'autre personne disait, donc ça m'a saoulé, j'ai arrêté de lui montrer ça, parce que voilà, ça m'a cassé les couilles. Donc JDR TV, dommage qu'il ne fasse plus de vidéos. Moi, je trouvais intéressant de faire des vidéos. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le flambeau et je ferai une vidéo avec le même rythme. Pas forcément l'imagerie, mais le même rythme, histoire de perpétuer un petit peu la présentation du JDR. Ensuite, vous avez l'épisode 0 d'aventure. C'est vraiment expliqué de manière grossière, mais ça fonctionne très très bien. Je pense que le podcast de la cellule aussi. Ils ont aussi Qu'est-ce que le jeu de rôle? Voilà, moi je vous présente les références que j'ai. Personnellement, chacun a sa façon de raconter. Donc, est-ce que moi j'ai la mienne? Euh, Ah putain, le faire en impro là tout de suite, ça va être un petit peu difficile. Mais en tout cas, quand j'explique qu'est-ce que le jeu de rôle, je dis souvent, le jeu de rôle c'est un jeu de société dans lequel les personnages incarnent dans un univers donné des personnages et vont interagir avec le monde. Mais en fait, et ça fonctionne de la même façon qu'un livre interactif, c'est-à-dire que c'est l'univers qui est mis en œuvre, qui est mis en place par le MJ, qui est à la fois l'arbitre, le juge, parfois le dieu,
Et c'est lui qui va faire office de sens pour les personnages, de ce qu'ils voient, et l'interprétation des résolutions des actions ou de l'adversité rencontrée. J'ai expliqué ça, c'est valable pour presque tous les JDR. Même un truc qui parle de romance, ça passe. Voilà. Parce que oui, il y a des JDR de romance, les gens. Il n'y a pas forcément que des capes, des épées, des phasers ou des Hellblasters 4X. Voilà. Complètement improvisionnement de merde. Et du coup, vous présentez un JDR, vous pouvez le faire comme ça. Personnellement, est-ce que j'ai présenté le JDR en vidéo? Je sais même pas en fait. Ça. Ah voilà. Question autour du jeu de rôle, présentation de la chaîne. Ouais, pas à proprement parler. Faudrait peut-être que je le fasse un jour, comme ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va être intéressant de le faire. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez aidé à comprendre qu'est-ce que je rôle, ben vous créez la fiche. Et donc, vous le faites une personne par une, parce que vous n'allez pas faire leur base, partie caractéristique, type, voilà. Chacun fait les personnages, et quand eux, ils s'observeront, et vous leur demanderez d'un écran pour observer comment ça fonctionne, ben vous allez devoir vous lancer là-dessus en créant la fiche. Et ça, c'est bon. Par contre, j'ai une petite règle. Il y a des gens qui sont pas trop, qui s'y connaissaient pas trop m'ont dit oui, non mais en fait, je trouve que ça ne dénote pas trop de faire ça. Nanana. Non, à un moment, faut arrêter les conneries 2 secondes. Si vous débutez à une tablée et que vous avez une fiche, les fiches peuvent prendre 40 minutes à 3 heures pour être faites, pour une seule personne. Oui, parce que un jour, il y a vraiment eu, j'ai vraiment pris 3 heures pour quelqu'un parce qu'il était nul en calcul mental. Et oui, bon, comme j'ai expliqué, le minimum pour débuter dans le JDR, il y a des vidéos, vous les regarderez sur ma chaîne. Mais voilà, mais oui, ça arrive. Et du coup, au moment où vous créez la fiche où vous faites toutes les explications, ben, la plupart des gens sont peut-être déjà blasés, parce que c'est pas aller vite. Et c'est au MJ d'aller vite, mais c'est aussi au joueur. Et le joueur, il faut déjà qu'il comprenne. Et pour comprendre, ben, il faut faire un effort pour ça. Chacun n'est pas au même rythme. On peut blâmer personne. C'est pour ça que quand on parle de partie zéro, c'est un ensemble. Là, je vous ai présenté le jeu de rôle, faire l'affiche. Des fois, ça peut être tout simplement plusieurs jours. Donc, un jour, vous présentez le JDR. Qu'est-ce que le JDR, tout ça. Ou le JDR à choisir. Ensuite, vous créez l'affiche. Et un autre jour, vous commencez. Et le chapitre que vous commencez, à ce moment-là, ouais, mais comment ça se passe alors? Alors, bien évidemment, je n'ai jamais fait jouer un jeu du commerce. Tout simplement parce que oui, j'ai des jeux officiels, sauf que je trouve que c'est inorganique. J'ai pas l'impression de prendre en main quelque chose avec une bonne substance, après avoir lu plusieurs scénarios différents. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis pas que je déconseille les pré-tirés et les premiers scénarios dans les livres de JDR. Je dis juste que c'est pas trop mon délire. Ensuite, si c'est pas le cas, vous vous dites ah non mais moi j'ai créé mon univers ou bien j'aime bien ce jeu-là où je connais l'univers et que c'est une adaptation parce que ça peut être aussi le cas, ben je vais faire un scénario autour de ça. Et à ce moment-là, le scénario, il faut que vous le fassiez le plus simple et le plus basique possible. Mais aussi, c'est une petite règle que j'ajouterais. De préférence, ne tuez pas vos joueurs lors de la session 0. Au pire, faites qu'ils perdent des choses, de l'équipement ou des choses comme ça, qu'ils soient blessés ou qu'ils perdent de l'argent, mais ne les tuez pas. Ou faites rien de ce que j'ai dit, mais je déconseille fortement de tuer les joueurs. Parce que c'est le meilleur moyen de les démotiver. Pour moi, la session 0, il commence avec tout ça. Alors, dans l'ensemble, j'ai été assez vague parce que justement, ça dépend du JDR en question. Je vous ai vraiment mis les grandes lignes. Ce qui va écrire les petits détails, c'est vous.
La session 0, est-ce que ça te demande des efforts? J'ai pas l'impression que ça demande tant d'efforts que ça. C'est très facile. C'est expliquer un JDR et faire comprendre pourquoi ce JDR-là, vous avez envie de le faire jouer, d'accord. Quand j'ai créé mon univers à la base, c'est un manga. Et du coup, mes joueurs, ils connaissaient déjà un petit peu l'histoire. Parce que je leur avais raconté. Et du coup, ben, une moitié de mes joueurs connaissaient déjà ce que j'écrivais. Et l'autre partie ne le connaissait pas du tout. Et à ce moment-là, il fallait faire une description qui est quand même vraisemblable et efficace pour que ça fonctionne. Et c'était pas facile. C'était pas facile dans la pratique. Pas facile dans la pratique. C'était pas facile en évaluant. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas forcément valoriser son univers. Sauf que je travaillais dessus depuis déjà de très très nombreuses années, et ce n'est jamais que la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc ça veut dire depuis l'âge, j'ai utilisé tout ce qu'il y a dans mon imaginaire depuis mes 7 ans, et je l'ai retravaillé à plusieurs reprises, et du coup ça a fait que j'ai pu présenter mon univers, j'ai pu présenter ses bons aspects, les mauvais, parce qu'il y en a toujours. Je dirais que je peux traiter de tout dans l'univers que j'ai créé, et je l'explique, mais c'est la direction que les joueurs donnent à l'histoire qui va être importante. Donc par exemple, je crois que j'avais essayé de faire une vidéo comme ça, c'est peut-on traiter, je pense pas que je l'avais sorti, mais c'est peut-on traiter tous les sujets, tous les univers, euh, peut-on traiter tous les univers de jeu avec tous les joueurs. Et du coup, j'avais décidé de ne pas répondre à ça. Là, c'est un jour que j'y réponds, mais dans l'ensemble, au moment où j'ai fait la vidéo, je pense que non. Parce qu'au début, bah, mes joueurs ont changé de gueule, et il y en a beaucoup qui sont restés. Il y en a quand même quelques-uns qui sont restés. Et du coup, en fait, il s'est passé une phase, c'est ce que j'expliquais dans la partie d'avant, en fait dans la vidéo d'avant, c'est que justement, après, les choses ont évolué. Les circonstances, le rythme, et du coup, il y a des choses qui ne me plaisaient plus. Et je ne disais pas aux joueurs de ne plus faire ça, mais juste aux joueurs que je leur ai laissé le temps d'explorer pendant 5 ans l'univers, sans qu'ils aient fait de réel progrès, et qu'il y a des choses où ils devaient un petit peu rentrer un petit peu plus dans l'immersion. Je ne te parle pas de RP, mais un petit peu plus d'immersion pour comprendre comment le monde fonctionne. Et ça a créé une fission au niveau de ma table, et je dirais même que ça m'a permis aussi de voir qui s'en foutait pas. Résultat, ben, j'ai quand même viré un joueur. Donc voilà. Je vais conclure avec la session 0. La session 0, c'est une activité quand je vous la présente comme ça, c'est vrai que expliquer comment fonctionne une session 0, c'est pas palpitant. Je l'admets tout de suite, c'est pas palpitant. Mais elle peut l'être. Elle peut l'être. J'ai réussi à la rendre palpitante, je trouve. Donc ça fonctionne. Mais je serais tenté de vous dire aussi que la réceptivité de vos joueurs est importante. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit par rapport à JDR TV, quand j'ai présenté la vidéo à un pote. Quand vous voyez que les gens ils sont complètement peu réceptifs, il faudra peut-être leur expliquer que la concentration est peut-être quelque chose qui sera important pour avancer dans le JDR. Et il y a quand même ce que j'appelle un minimum d'exigence. Le JDR n'est pas exigeant, il a un minimum d'exigence. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos que vous pouvez regarder. Et du coup, la session 0, je ne trouve pas qu'elle est indispensable non plus. Et je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. C'est pas parce qu'on présente une pratique que vous êtes obligé de l'utiliser. Mais ça vous fait gagner énormément de temps. Et je vais conclure avec une question, plutôt que sur une note positive. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Je ne l'ai pas vécu, mais que j'ai déjà entendu. Est-ce que vous avez envie de faire les choses bien étape par étape, et que finalement, s'il y a des problèmes qui surviennent lors de la tablée, ben, ce sont que des petits problèmes qui se règlent après une discussion en fin de partie? Ou est-ce que vous voulez faire tout en un tas, essouffler les joueurs au moment de la création, et une fois que vous êtes en partie et que vous n'avez pas eu la démarche qu'il fallait, vous l'expliquez en jeu, ce qui baisse le rythme du jeu, ce qui fait que les gens perdent leur immersion, et finalement finissent par jouer avec leur gomme?
c'est pas deux choix. C'est à partir du moment où vous avez ces deux échelles, vous allez devoir vous poser la question de jusqu'à combien de temps vous, MJ, qui faites la session 0, êtes-vous prêt à investir pour que justement vous passiez un moment inoubliable à la table. Parce que c'est un petit peu ça le salut du JDR, c'est de pouvoir faire justement ce que vous voulez, raconter quelque chose d'intéressant, ou peut-être juste passer un bon moment avec vos joueurs. Sauf que c'est une activité où on peut passer un bon moment, mais à condition que justement tous les éléments s'emboîtent assez bien. C'était le Jinji Puchin JDR, donc sujet, comme j'ai dit, pas si palpitant, mais que je trouve qui est efficace, donc j'espère que ça vous a plu. Bon, si vous avez aimé, vous connaissez des classiques, hein, le j'aime, le partage, les commentaires, hein, parce que voilà, ça sera important. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, ou tout simplement, si vous êtes trop timide en commentaire, ben, vous m'envoyez par mail. Il n'y a pas de problème parce que je crois que le lien que j'ai donné, j'ai deux communications, j'ai deux mails. Et en fait, il y a un mail que je suis 24 heures sur 24 et l'autre que je délaisse comme c'est pas permis. Donc, on va faire ça. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois.